Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour sur la série Discord JS et nous allons faire l'épisode 14. Dans cette vidéo, on va commencer à créer nos différentes données que on va pouvoir ensuite utiliser dans la prochaine vidéo pour créer un préfixe personnalisé. Alors la seule raison pour laquelle je fais ça, c'est pour ceux qui utilisent les commandes de préfixe, mais on va aussi utiliser les différentes informations de la base de données pour, par exemple, mettre un ID fixe pour le channel des logs, par exemple. Et bon, tout ça, on va pas voir comment le faire dans cette vidéo, on le fera dans la prochaine. Ici, on va voir comment créer les données dans notre base de données. Parce que nous avons accès à cette base de données, on a la connexion à chaque fois qu'on lance notre bot, mais nous n'avons pas encore de données à l'intérieur. Juste pour vous rappeler, pour accéder à ces différentes données, vous allez sur MongoDB, donc sur le cloud, vous accédez à votre base de données et vous allez sur Browse Collections. Et ensuite, vous allez avoir accès à vos différentes données, mais ici, pour l'instant, il n'y a absolument rien. Alors, la raison, c'est comment est-ce qu'on va faire pour y accéder? Bien, ça va être très simple. On va ici fermer les commandes et les événements et les utilitaires. On va créer un nouveau dossier à la racine qu'on va appeler modèle. Et à l'intérieur de ce dossier modèle, on va mettre tous nos modèles pour la base de données. Alors, on va commencer par créer dans le modèle deux fichiers, index.js et guild.js. Alors dans le index, pour l'instant, on va rien mettre. On va juste aller sur le guild.js. Et à l'intérieur de ce guild.js, nous allons créer le schéma pour tous les serveurs que nous allons faire dans le futur. Alors pour l'instant, il n'y aura que notre serveur. Mais plus tard, on pourra utiliser tous les serveurs pour avoir un préfixe personnalisé pour chaque serveur, un serveur de log pour chaque serveur, etc., etc. Donc ici, on va commencer par importer Mongoose, puisque c'est ce qu'on va utiliser. Donc Mongoose. Ensuite, on va créer un schéma, donc on va appeler guild schéma. Ici, on va faire mongoose.schéma, donc parenthèse accolade, et ici, on va mettre donc notre schéma. À quoi est-ce qu'on veut que notre schéma ressemble? À quoi est-ce qu'on veut que nos différentes données ressemblent? Eh bien, on va avoir trois données pour le moment. On va avoir ID, préfixe et l'ID pour le log channel, donc le channel de log. Donc un ID qu'on va pouvoir qui va permettre d'identifier le serveur où on est. Donc ça sera un type string. Alors si vous mettez aucune valeur par défaut, vous mettez uniquement le type de données. Donc ici, ça sera string. Ensuite, dans préfixe, on va mettre un préfixe par défaut, sauf que ici, vu qu'on veut mettre un élément par défaut, on va mettre préfixe comme ceci, avec des accolades. Et on va mettre d'abord type. Le type, ce sera un type string. Et après, vous mettez une valeur par défaut avec default. Et ici, vous allez mettre votre valeur par défaut. Dans notre cas, ça sera un point d'exclamation. Et après, vous mettez donc la troisième valeur qui sera ici, cette fois-ci, log channel. Donc, log channel. Et là, vous mettez donc pareil, type string, et vous allez récupérer sur votre serveur. Donc ça, il faudra que la personne le remplisse manuellement. Mais vous, pour l'instant, on va laisser sur ça. Hein. Donc le défaut, ça sera ça. Pour la suite, il faudra le changer. C'est juste pour pas que j'ai à mettre à chaque fois le channel de log, de le remettre à chaque fois que je refais la base de données, parce qu'on va la refaire plusieurs fois pour le développement. Et après, on va devoir exporter notre module. Donc module.export, ça sera mongoose.model. Et ici, ça sera donc le modèle guild. Et ça sera guild schéma. Voilà, donc ça, c'est exporté. Maintenant, on va l'exporter dans notre index afin de pouvoir importer plus tard plusieurs modèles à la fois. Donc ici, on va mettre module.export égale, et on va mettre guild, et on va donc require /guild. Voilà, comme ça, maintenant, on va pouvoir importer le fichier index, et on pourra donc récupérer guild. Et donc ça, on va le faire directement dans un nouvel événement que nous allons créer, parce que comment est-ce qu'on va rajouter le nouveau serveur dans notre base de données? Ça sera avec l'événement guild create. Alors si on va sur la base de données ici, et qu'on va sur client,
On va ensuite descendre au niveau des événements. On peut voir ici que nous avons un événement qui s'appelle Guild Create. Et donc ça va être émis quand le client va rejoindre une guilde, donc c'est un serveur. Et on peut voir que le paramètre c'est guild. On va aller sur notre code. On va créer un nouveau dossier. Donc ça sera guild. Parce que je rappelle que l'événement Guild Create est disponible avec l'intent guilds. Du coup, on va le mettre dans le dossier guild. Et ici, on va mettre guild create.js. Je vais récupérer le code de ready, par exemple. Voilà, peu importe. Alors, pas ready parce que non. Voilà. Plutôt interaction create, peu importe. Voilà. Alors, je vais juste mettre la barre de statut parce que ça va m'agacer là. L'indentation, je sais pas, à chaque fois ça se change. Parce que je change de thème en fait, que j'utilise mon thème personnel, mais lorsque j'enregistre les vidéos, j'utilise un thème, le thème par défaut, et du coup ça nous remet à chaque fois à 4 espaces, qui est assez chiant en fait. Je code avec 2 espaces, moi, pas avec 4. Donc ici, once false, interaction create, ça va être donc guild create, et après on va importer notre fichier index pour pouvoir importer guild. Alors pour l'instant ça je vais le laisser vide et on va donc require. Alors il faut savoir que ici on va pas require à partir de l'index.js, on va require à partir de notre événement. Donc il va falloir qu'on revienne 2 fois en arrière. Donc ici lorsqu'on met 2 points on revient en arrière. Ensuite on va dans le dossier modèle et après on importe le fichier index. Et donc maintenant dans le fichier index nous avons uniquement guild. Donc on va importer ici guild. Voilà. Et pour le code à l'intérieur ici, on va exécuter, donc ici c'est client et interaction, sauf que notre paramètre s'appelle guild. Et maintenant, on va mettre const create guild égale, et ici on va faire new guild. On va créer en fait un nouveau modèle, enfin un nouveau schéma grâce à notre modèle. Et ici, pour les paramètres à l'intérieur, il va falloir indiquer à MongoDB, enfin à Mongoose, le paramètre qui n'est pas par défaut. Donc ici, si on va sur guild, on peut voir que le seul paramètre qui n'a pas de valeur par défaut, c'est l'id. Et l'id, c'est l'id du serveur. Donc ce qu'on va devoir faire ici, c'est récupérer l'id du serveur. Donc on va dans new guild, on va mettre des accolades et on va mettre id. Donc là, vous mettez le nom que vous avez mis pour le paramètre qui se trouve ici. Donc si c'est id, c'est id, mais si vous avez écrit ça guild id par exemple, comme ceci, alors il faudra mettre guild id ici. D'accord? Sauf que nous on va mettre id, et après pour récupérer l'id, on va simplement passer par notre paramètre ici, et on va mettre guild.id. Et voilà. Et donc maintenant qu'on a récupéré les informations et qu'on veut créer un nouveau serveur sur notre base de données, on va ensuite devoir le sauvegarder. Donc on va faire create guild.save, et après on va faire le callback.den g, alors ça peut être n'importe quoi, le paramètre, et on va faire un console log, console.log. Alors vous pouvez le rediriger vers votre salon de log par exemple, pour indiquer qu'il y a un nouveau serveur. Cependant moi je ne vais pas trop m'embêter, mais libre à vous de le faire. Vous pouvez très bien faire un embed. Donc ici, nouveau serveur. Et donc ici, pour accéder à l'id, on va pouvoir accéder à cette id là. Tout ce qu'on a à faire, c'est g.id. Et voilà, du coup maintenant, lorsque nous allons déclencher notre événement guild create, eh bien ça va créer la base de données et ça va rajouter notre serveur à l'intérieur de cette base de données, qui est en fait une collection, mais disons base de données pour que ce soit clair pour vous. Et maintenant, évidemment, on va devoir aussi accéder à la commande emit. Et dans la commande emit, je vous rappelle que nous allons devoir rajouter un événement supplémentaire, puisque nous avons maintenant un événement qui s'appelle guild create que nous voulons ajouter. Donc on va commencer par la commande avec les préfixes, donc else if. On va juste rajouter le code. Alors else, tac. Donc là ça sera, alors on va copier l'arc de 0 qui est au-dessus. Ici, si arc de 0 est égal à guild create, alors on va émettre tac, client.emit guild create. Et du coup, pour émettre, ça sera message.member, mais ça sera message.guild. Voilà. Alors, on va copier ce code-là. On va le mettre en bas à ce niveau-là. Alors, ça
ça m'a modifié mon interaction, du coup, ça m'embête un petit peu. Parce que j'ai formaté le document, du coup, ça m'a mis tout sur la même ligne. Un peu chiant. Mais c'est pas grave, on va tout remettre correctement. Hop. Voilà. Parfait. Et du coup, on va rajouter un else if ici. Je vais simplement le coller. Et ce sera pas arg the 0, ce sera event choices. Donc guild create client.emit tatatin. Et ici, ce sera interaction.reply. Et on va devoir ajouter le contenu. Donc j'aurais mieux fait de copier ce qu'on avait ici au lieu de copier ce qu'on avait en haut. On sera content event guild create emi. Voilà, et du coup il va falloir modifier les choices ici. On va copier un des choix. Et du coup ici on va modifier, ça sera guild create. Voilà, donc ça c'est notre commande emit. Elle a été modifiée avec succès. Et du coup il ne reste plus qu'à lancer notre bot et faire nos différents tests pour voir si ça fonctionne. Du coup, on va lancer le bot pour voir s'il y a un problème. Il devrait pas y en avoir. Alors, on a bien l'événement guild create qui a été chargé ici. C'est parfait. Et du coup, maintenant, on va émettre le guild create. Voir ce qui va se passer. Alors, the application did not respond. Message is not defined. En emit ligne 50. 50. Ah oui, ici, parfait. Voilà. Si j'avais copié en haut, j'aurais aussi fait l'erreur. Du coup, ici, juste pour vous montrer dans la documentation, lorsqu'on joue avec les interactions, j'aimerais bien accéder aux commandes d'interaction directement. Voilà. Ici, lorsqu'on voulait sélectionner l'utilisateur, on faisait interaction.user. D'accord, vous vous souvenez? Sauf que ici, on va pouvoir faire interaction.guild pour sélectionner la guilde où l'interaction a été renvoyée. Du coup, ici, au lieu de faire message.guild, on fait interaction.guild. Et maintenant, on va relancer le bot. On va aller sur Discord. On va re-émettre donc slash emit guild create. Event guild create a été émis. On peut voir que le nouveau serveur a été créé. On a le console.log qui a été envoyé avec l'id du serveur. Et du coup, maintenant, si on va sur notre base de données et qu'on rafraîchit en haut à droite ici, on va voir que la base de données va être créée, donc My First Database. Et ici, nous avons notre première collection qui s'appelle Guild, avec un S. Et vous avez ici l'id de la guild, vous avez le préfixe et vous avez le log channel. Alors, si vous voulez changer le nom de votre database ici, le My First Database, c'est sur l'URI dans votre point env. Alors, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai la flemme de régénérer le mot de passe. Mais si vous êtes dans votre point env, à la fin de votre URI sur votre base de données, vous avez en fait, il y aura marqué My First Database. Si vous changez My First Database, vous pouvez mettre le nom que vous voulez pour avoir le nom que vous désirez. Voilà, si vous voulez pas avoir le My First Database ici. C'est vous qui voyez. Voilà. Donc on a maintenant créé notre collection dans notre base de données. On a accès à ces différentes informations. Nous avons la connexion à la base de données, ce qui veut dire qu'on va pouvoir apprendre à récupérer ces différentes informations et aussi à les modifier.